via des semaines, poignée de main, souhaitait rencontrer Poutine. Donc, ceux qui veulent lire sur les lèvres, Poutine comprend un peu l'anglais, Poutine peut comprendre un peu l'anglais, cette poignée de main historique, donc entre les deux chefs d'État, le pays militairement le plus puissant de la planète et le pays le plus vaste de la Terre, qui est la Russie. Souvent, Trump le répète, il dit c'est le plus grand pays du monde et ça compte. Voilà, salut militaire de Trump. Regardez, cette image est tout à fait saisissante. Bon, on va pas revenir sur la manière dont les gars d'LCI prennent Poutine pour un teubé, parce que ça, c'est un long débat. Quand des teubés essaient d'insulter un vrai chef d'État, ça donne ça, parce que là, ils le prennent vraiment pour un trou de balle. Alors bien sûr, cette rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump n'a abouti sur rien, parce que tout simplement, c'était juste une opportunité pour Donald Trump de faire parler de lui et de montrer qu'aujourd'hui, il est le gars qui est capable de parler avec tous les grands chefs d'État de la planète, même les Russes. Mais vous savez, quand même, ça pose un réel problème politique. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, Vladimir Poutine est sous mandat d'arrêt international émis par la Cour pénale internationale. Cependant, il y a 125 États membres et les États-Unis n'en font pas partie. Donc le fait que Poutine vienne sur le territoire américain n'obligeait en rien les États-Unis à arrêter Vladimir Poutine. Alors ça, c'était un premier point qu'il fallait parler, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que les États-Unis font partie de la CPI, mais c'est absolument pas le cas. Or, petit problème, aujourd'hui, toutes les sanctions économiques qui ont été prises contre la Russie viennent principalement des États-Unis. Donc même si les États-Unis ne font pas partie de la Cour pénale internationale, mais les États-Unis est le pays qui est à l'origine de toutes les sanctions. Alors expliquez-moi comment c'est possible qu'en 2025, Vladimir Poutine se pointe sur le territoire américain, reçu par Donald Trump à la sortie de l'avion sur un tapis rouge survolé par des avions de la garde rapprochée américaine. Oui, parce que le mec est arrivé en rockstar. Alors vous savez très bien ma position sur Vladimir Poutine. On va pas dire que je le défends depuis le départ, mais j'essaie surtout de faire comprendre aux gens que cette escroquerie ukrainienne n'est rien d'autre qu'une escroquerie. Et Donald Trump aujourd'hui est clairement en train de montrer aux yeux du monde que j'avais raison depuis le départ. Mais il y a quand même des incohérences de ouf dans cette affaire. Et c'est là que vous voyez que les politiques, ils vous prennent vraiment pour des cons. D'accord ? Il y a quelques semaines, Vladimir Poutine a reçu un ultimatum de la part de Donald Trump pour un cessez-le-feu. Et en gros, Trump avait menacé Poutine en disant que si Poutine ne respectait pas cette deadline, des sanctions économiques supplémentaires allaient être prises et ça allait très mal se passer pour le propriétaire de Moscou. Or, il n'a absolument rien respecté de cet ultimatum, il se pointe sur le territoire américain et il est reçu comme Taylor Swift. Et puis, soit disant passant, cette réunion s'est terminée avec aucune question posée par les journalistes et un cessez-le-feu inexistant, des accords qui n'existent pas. Tout ça n'était juste qu'un cinéma grotesque organisé par Donald Trump pour absolument ne rien faire avancer, mais juste dire « Regardez les gars, moi aujourd'hui je suis en bonne relation avec Vladimir Poutine et je suis capable de discuter avec lui. » Pendant que lui, Emmanuel Macron, s'est fait raccrocher au nez de tous ces petits appels qu'il avait émis en 2022. Mais pour terminer cette vidéo, on retiendra quand même toutes les incohérences parce que les États-Unis sont censés faire partie de l'OTAN, d'un groupe uni avec l'Occident. Et au final, il y a des sanctions qui ont été prises par les États-Unis et des sanctions qui ont été émises par la Cour pénale internationale que Donald Trump vomit dessus, quoi. Non, mais c'était juste pour vous remettre un petit peu le truc qu'il n'y a aucune cohérence. Il n'y a aucune cohérence et ils nous prennent vraiment pour des cons toute l'année, quoi.